La grosse interrogation de cette vidéo, c'est comment on fait pour rester heureux quand tout semble mal aller. Les moments de ma vie qui ont été les plus difficiles, qui ont été les plus douloureux, qui m'ont fait le plus souffrir, c'est ceux qui m'ont le plus marqué et c'est aussi ceux qui m'ont fait le plus grandir. Pour être franc, je sais pas du tout où je me dirige avec cette vidéo. Pourquoi je la fais alors? Parce que, comme vous avez vu dans le titre, il m'est arrivé quelque chose et je pense que c'est important et c'est peut-être même pertinent d'en parler. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Oui, mon chat est mort. Voilà, c'est le sujet de cette vidéo. Et derrière ce sujet, en apparence si simple, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et que actuellement, je suis dans un état d'esprit, dans une mentalité qui me permettront de dire des choses que je pourrais pas dire à un autre moment. C'est pour ça que je trouve pertinent de filmer, d'enregistrer cette vidéo maintenant. Parce que on est dans les 12 heures encore qui suivent la mort de mon chat. Et je sais que plus je vais attendre pour tourner cette vidéo, plus je vais peut-être être détaché des événements, plus je vais être à un niveau différent d'engagement là-dedans. Et pour moi, voilà, c'est vraiment important, si je veux en parler honnêtement, d'en parler avec le cœur alors que c'est encore un événement chaud dans mon esprit. Et pourquoi j'en fais une vidéo? Alors, bonne question. Parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à partager et je pense que ça pourrait en aider plus d'un qui pourrait regarder cette vidéo. Et également parce que cette chaîne YouTube, ça fait un moment que je le dis, mais elle n'a pas seulement vocation à partager des conseils pour devenir une meilleure personne. Elle a aussi une certaine vocation à m'accompagner et à illustrer mon évolution, ma progression à travers le monde vers, je l'espère, la réalisation de mes objectifs. Enfin, l'atteinte de mes objectifs plutôt. Et c'est pour ça que je trouve pertinent encore une fois d'avoir une trace un petit peu de cette journée et de pouvoir m'en rappeler dans quelques années que je suis passé par là et voilà. Pour recontextualiser donc très rapidement, mon chat est mort, voilà, je le répète encore, effectivement. Il avait 9 ans et il est mort. Alors attendez, le nom est un peu compliqué à comprendre de ce qu'il a eu. Je regarde ça très rapidement sur mon téléphone. Il est mort d'une thromboembolie aortique. Concrètement, je vais pas vous raconter toute l'histoire de la vie de mon chat, mais je vais quand même vous donner des trucs importants pour que vous compreniez un petit peu la situation. Il a fait une embolie pulmonaire en janvier 2024. Actuellement, on est en septembre 2024. Et on a tous cru qu'il allait mourir en janvier. Mais en fait, finalement, il a survécu. Mais le vétérinaire nous a dit qu'il pouvait mourir du jour au lendemain. Donc on a essayé de s'y faire, on a essayé de s'y préparer. Et au final, il a donc tenu 9 mois. Comme une grossesse, en fait, j'ai presque envie de dire. C'est assez ironique. Et il est mort, du coup, ce matin. Où en fait, vis-à-vis de l'embolie pulmonaire, etc., c'est qu'il avait des caillots dans les artères, etc. Et ce matin, alors c'est pas moi qui l'ai vu personnellement, parce que je suis pas directement présent avec lui, j'étais pas là ce matin, mais de ce qu'on m'a raconté, il avait l'arrière-train paralysé parce qu'il y avait un caillot qui avait dû se mettre dans l'une de ses artères pour descendre le bas, donc il était totalement paralysé. Il souffrait et il miaulait comme pas possible et du coup ma famille l'a emmené chez le vétérinaire qui s'est rendu à l'évidence qu'il n'y avait pas d'autre solution que de mettre fin à ses souffrances parce que c'était impossible comment dire, il n'avait plus de pouls fémoral, ce qui veut dire simplement qu'il n'y avait plus de sang qui circulait dans le bas de ses jambes, qu'il était paralysé définitivement sur le bas de ses jambes et que c'était fini quoi. Donc à ce moment-là, on a décidé, enfin j'étais pas là encore une fois, mais ma famille a décidé de l'euthanasier et c'était fini. Et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même une chance parce que on tentait de s'y préparer depuis janvier et mine de rien, on a eu 9 mois de sursis un petit peu, de vie pour lui, un cadeau de la vie où on a pu profiter de lui pendant 9 mois encore. Et je me rappelle très bien en janvier quand j'étais rentré du coup ici à Clermont dans mon appart et ma mère m'a appelé pour me dire que le chat était en train de mourir et j'ai vraiment cru que je ne le reverrais plus jamais. Et en fait au final il a survécu et quand j'ai pu retourner après j'ai eu plein d'occasions en 9 mois de le revoir, d'être avec lui, de lui dire à quel point je l'appréciais et je l'aimais. Et voilà.
Bref, c'était peut-être la partie la plus touchante, la plus mièvre peut-être de la vidéo. Je m'excuse si vous n'êtes pas habitué à ça, même moi je suis pas habitué à ça, je vous le dis cash. Mais voilà, vous connaissez le contexte autour de la mort de mon chat. Maintenant, de quoi je voudrais vous parler en fait, c'est... Ça fait des années maintenant que je fais du développement personnel, que j'ai lancé cette chaîne YouTube, que je fais du contenu autour de ça, autour du fait d'être positif, souriant, optimiste. Donc en fait, la grosse interrogation de cette vidéo, c'est comment on fait pour rester heureux quand tout semble mal aller. C'est justement intéressant dans ce genre de situation de mettre en perspective ses limites et de se dire ok, est-ce que moi qui prône le fait d'être souriant, le fait d'être positif et le fait d'être tout le temps la meilleure version de soi-même au quotidien, est-ce que dans ce genre de situation où je me sens vraiment mal, je peux encore défendre cette image? Parce que là, honnêtement, j'ai pas envie d'aller provoquer des interactions sociales, d'aller rencontrer du monde, sourire, être heureux et danser sous la pluie, je sais pas trop quoi. Là, honnêtement, j'ai juste envie de me rouler en boule, de me foutre, je sais pas, dans mon lit et de penser à rien d'autre, quitte à regarder une série télé ou je ne sais quoi, mais juste occuper mon cerveau pour pas y penser, ou au contraire y penser et regarder un film ultra triste pour extérioriser ça. Mais j'ai tout sauf être en vie de ce que je prône d'habitude. Et du coup, bah, c'est me faire cette réflexion où je me suis dit, bah ok, là ça peut être intéressant de faire une vidéo parce que je suis pas tout le temps dans ce genre de situation et c'est justement, je pense, dans ce moment de difficulté qu'on voit qui on est vraiment. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui se dit que la difficulté, en fait, non, pas la difficulté, pardon. La différence, elle se joue dans la difficulté et non pas dans la facilité. Ce qui fait que c'est au contact de mes limites que je prends conscience de qui je suis réellement et pas de celui que je crois être. Bref. Donc cette vidéo, voilà, je vais peut-être beaucoup parler, encore une fois, comme le format habituel, considérez ça comme une sorte de podcast. Posez-vous bien, même si vous voulez. Vous n'avez pas forcément besoin de l'image, on s'en fout de ce que je fais à l'écran, c'est vraiment ma voix qui est important. Donc bref, ce que je voulais vous parler, oui, c'est... où est mon téléphone? Il est là. C'est par rapport aux étapes du deuil, parce que, mine de rien, on en passe par là, à savoir les étapes principales du deuil. Ah, j'ai une lumière qui vient de sauter. Bon, et ben, le karma me rattrape, qu'est-ce que vous voulez? Les différentes étapes du deuil, c'est le choc, je vous le fais comme ça, le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. En général, le temps nécessaire pour arriver à tout ça, pour arriver à passer toutes ces étapes, il dépend d'un individu à l'autre, mais en général, ça prend de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois. Il y a des personnes pour qui vraiment c'est très difficile, ça va même prendre plusieurs années. Et du coup, là, actuellement, où est-ce que je me sens? Je pense que j'ai passé le choc, c'est bon, je l'ai appris. Le déni, je peux rien y faire, clairement. Mon chat est mort de chez mort. À l'heure où on parle, ça fait un peu moins de 12 heures qu'il est mort, mais c'est fini, quoi. Enfin, il a été euthanasié. La colère, je pense que c'est bon. J'ai été en colère un petit peu, et je sais que j'ai beaucoup de colère en moi, mais c'est pas forcément par rapport à ça. Et j'ai pas envie de dire que cette situation me met en colère. La tristesse, j'en suis encore beaucoup, ouais. J'ai de la tristesse parce que même si je sais que bah, c'est la vie, il faut avancer, je me sens triste et je sens qu'il faut que j'extériorise cette tristesse. Peut-être que c'est aussi un moyen catharsique de faire cette vidéo pour m'y aider, je sais pas trop. Et après voilà, il y a la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Même si j'accepte, là je suis encore un petit peu en train d'accepter. Je pense d'ailleurs que toutes ces étapes du deuil, elles viennent pas forcément toutes les unes après les autres. C'est-à-dire qu'on peut en avoir plusieurs en même temps, en simultané. Et par exemple, voilà, c'est le cas, c'est que j'essaie de me forcer à accepter la chose, et tout en étant encore triste. Et voilà, bref, ce que je voulais dire, ouais, donc de très important, je pense que l'un des messages les plus importants que je voulais partager au travers de cette vidéo, c'est que là actuellement, je suis triste. Profitez-en parce que vous ne me verrez pas souvent comme ça. Mais là actuellement je me sens triste, j'ai mal au cœur vraiment, c'est de la tristesse de voir un être cher mourir, c'est jamais agréable la perte de quelqu'un qu'on apprécie. Ok, certains pourraient se dire c'est un chat, c'est qu'un animal, etc. Certes, j'ai quand même partagé 9 ans de ma vie avec lui, j'étais quasi seul avec lui tous les jours du confinement et
Vous devez savoir que le confinement n'était pas une période agréable pour tout le monde. Et vraiment, pendant tout le confinement, c'était mon meilleur ami, j'ai presque envie de dire, mon compagnon de confinement. Et ça m'a marqué, franchement, et c'était vraiment un chat extraordinaire, moi j'ai trouvé. Donc bref, ma tristesse est légitime, en fait, c'est comme ça que je le vois. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que voilà, je ne veux pas me faire l'avocat du développement personnel trop poussé, dans le sens, oh là, il faut tout le temps être positif, il faut tout le temps être souriant, parce que, et il y a beaucoup de personnes qui font ça, en faisant tout ça, en fait, on va mettre de côté ces émotions négatives. Or, ces émotions négatives sont très importantes, si ce n'est même plus importantes que les émotions positives. Si on réfrène une part de ses émotions, une part de son psyché, et ben c'est mauvais, parce qu'en fait, notre équilibre mental, notre équilibre psychologique, c'est une sorte de balance. Il faut trouver un équilibre, justement, et à diminuer, à cacher tout là, en fait, ça va faire comme une cocotte minute, et petit à petit, un jour ou l'autre, ça va exploser. Et c'est pour ça que je vous encourage à être triste. Je vous encourage, quand des moments comme ça arrivent, à pas chercher à faire un deuil précipité pour vite revenir à un état de joie, et oh là là, on est tout content et tout. Non, et moi-même j'en ai pas envie, c'est-à-dire que là je me sens pas bien, honnêtement, je me sens triste, je sais pas vraiment ce que j'ai envie, mais je sais que j'ai pas envie d'être joyeux là. J'ai aucune envie de redevenir comme j'étais avant d'apprendre cette nouvelle. En tout cas pas maintenant, d'accord, d'un coup. Si là j'avais le pouvoir de claquer des doigts et de direct avoir fait mes étapes du deuil et d'être super content et de pouvoir repartir sur de bonnes bases, ben je le ferais pas. Pourquoi? Parce que je sens que j'ai besoin de faire cette étape, parce que j'ai envie, même au fond de moi, peut-être pour rendre hommage à mon chat disparu, mais de souffrir d'une certaine manière. Et je sens que ouais, j'en ai besoin pour mon équilibre mental. Je sens que du coup, il s'est passé plus de temps entre le début de cette vidéo et la fin de cette vidéo, parce que voilà, j'ai fait des pauses pour essayer de laisser refroidir mon appareil photo, et je sens que je me sens moins affecté maintenant par la mort de mon chat. Et je sens que je me sens du coup moins impliqué d'une certaine manière, moins investi par sa disparition, et que du coup mon discours est peut-être un poil moins terne, un poil moins fade, un poil moins triste, et je sens du coup que je perds petit à petit, plus le temps passe, la pertinence de mon discours, de parler de ce sujet. Du coup je suis content d'avoir quand même lancé cet enregistrement, parce que ça prouve que oui, en fait, il y a des moments, je pense, dans sa vie où il faut filmer quand on vit des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et que si on n'essaye pas de les capter sur l'instant présent, on n'arrivera pas en fait à les choper. Donc bref, fin de la parenthèse. Ce que je disais juste avant, c'était donc de l'intérêt un petit peu d'être triste parfois. Comme je le disais, je sens qu'il faut que je fasse mon deuil, il faut que je passe par une période où je suis triste, et j'ai pas envie d'accélérer ce processus, j'ai pas envie de faire en sorte que ce processus prenne moins de temps qu'il en faudrait, parce que je sens que j'en ai besoin pour mon équilibre mental, mon équilibre psychique, etc. Et c'est pour ça que, en fait, je voulais aborder un petit peu, selon moi, l'une des limites du développement personnel, l'une des plus grosses conneries par rapport à celui-ci, qui est tout simplement d'être toujours souriant, toujours waouh, la vie est belle et je suis optimiste, à défaut de s'écouter en fait. Parce que derrière, il ne faut pas oublier qu'on est tous humains, qu'on a des sentiments qui sont tantôt positifs, tantôt négatifs, tantôt neutres, et que réprimer des sentiments négatifs pour essayer d'accentuer des sentiments positifs, c'est pas sain sur le long terme, c'est pas du tout bon. Et c'est pour ça que, si je peux vous donner un conseil, le jour où vous allez vous retrouver dans une situation triste, que ce soit par la perte d'un ami, d'un proche, d'un animal, acceptez en fait cette douleur. Accepter cette tristesse, parce que déjà je pense qu'elle a beaucoup à enseigner, et que c'est regrettable de se dire qu'il n'y a que dans la joie ou le bonheur qu'on peut tirer des choses positives. Moi je pense honnêtement, à l'échelle de ma vie, que les moments de ma vie qui ont été les plus difficiles, qui ont été les plus douloureux, qui m'ont fait le plus souffrir, c'est ceux qui m'ont le plus marqué, et c'est aussi ceux qui m'ont fait le plus grandir. Et ça, je ne l'explique pas forcément avec des arguments logiques et tout, mais juste je sens que quand ça va pas, quand on est confronté à une situation vraiment difficile, on n'a pas le choix en fait, on grandit. Et aujourd'hui, avec du recul,
j'essaye d'avoir la maturité d'esprit pour me dire, ok, ces moments où j'en ai bavé, où j'ai souffert, bah en fait ils m'ont appris, ils m'ont élevé d'une certaine manière et ils m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, merci à ces événements d'être arrivés dans ma vie, même si sur le coup ils n'avaient rien d'agréable. Et alors là, peut-être que je parle avec beaucoup de sagesse, très éloignée de la réalité, alors que j'ai un peu de recul du coup par rapport à la mort de mon chat. Dans la vraie vie, enfin, quand là c'est sur le coup, sur l'instant, on n'a pas ce genre de discours. Enfin, là tout de suite, pour revenir, ça fait écho aussi avec du coup les différentes étapes du deuil. Là tout de suite, par rapport à l'étape de l'acceptation, je suis pas capable d'accepter ça et de me dire ah yes, mon chat est mort, merci la vie parce que ça va m'aider à avancer. Non, pas du tout. Alors clairement pas. Je rigole, mais je rigole de fatigue, je pense. Là, à l'heure actuelle, je suis incapable de me dire, enfin de voir presque du positif là-dedans. Je sais qu'il y en a, je le distingue vite fait, mais je suis incapable de le conscientiser, de le réaliser et de me dire waouh, mon chat est mort, grâce à cet événement, je vais pouvoir avancer sur tel ou tel projet, je vais pouvoir voir telle chose d'une autre façon. C'est beaucoup trop tôt en fait. D'où l'importance de faire mon deuil, d'où l'importance d'accepter cette tristesse qui vient en moi, de me recueillir un petit peu avec elle et de laisser les choses s'apaiser elles-mêmes. Et je pense qu'il y a aussi l'un des plus gros dangers, il y a un gros risque en fait à ne pas faire son deuil. Et je m'en suis rendu compte pour certaines choses. Je ne sais pas si vous allez comprendre si vous comprenez ce que je veux dire, mais on a tendance aujourd'hui dans notre société à essayer de faire disparaître toute trace de négativité et en l'occurrence vachement avec cette idée de développement personnel optimisé. Donc toujours être optimiste, toujours être souriant et positif. Or le problème c'est qu'en passant à côté d'un deuil naturel, on se prive de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a des moments dans ma vie où le deuil de certaines choses aurait été nécessaire. Et en fait j'ai trop accéléré les choses, ce qui fait que j'ai pas vraiment fait le deuil de ces choses-là. Et avec du recul aujourd'hui, j'ai l'impression que dans ma psychologie, ça s'est pas vraiment fini et la page n'est pas encore vraiment tournée. Et le problème il est là, c'est que si on veut avancer dans la vie, il faut tourner les pages. Pour avancer dans le grand livre de votre vie, désolé si je vous l'apprends, mais il va falloir tourner les pages. Avancer chapitre après chapitre, écrire même l'histoire de votre vie. Et si on fait jamais le deuil des choses qui sont finies, on n'avance pas. Et ça c'est vraiment important. Et pour vous donner un exemple, par exemple, je sais que j'ai eu des événements où imaginons, je sais pas, ça peut être par exemple un travail, un groupe d'amis ou des vacances, et en fait j'enchaînais tellement vite entre différentes choses que j'avais pas le temps de faire le deuil de ce premier événement, que j'enchaînais déjà sur un deuxième. Et en fait c'est compliqué parce que t'as pas le temps de souffler, t'as pas le temps d'accepter ta tristesse, et des mois, des années après, tu réalises qu'en fait t'as jamais vraiment pleuré entre guillemets cette époque qui est révolue dans ta vie. Et du coup bah c'est chaud en fait, t'as l'impression que ça te manque encore un peu parce que t'as pas eu le temps de dire au revoir en fait, t'as pas eu le temps de pleurer, t'as pas eu le temps de dire au revoir, de faire tes adieux à cette époque de ta vie. Et ouais, c'est super important de le faire, je pense. Donc voilà. Voilà. J'ai conscience que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, toutes les paroles, toute la sagesse que je vais essayer de vous partager, en toute humilité bien sûr, ça va jamais ramener mon chat à la vie, déjà, mais que peut-être, dans mon esprit, ça peut me permettre d'être un peu plus apaisé. Je le sens un petit peu, c'est-à-dire que parler, il y a vraiment quelque chose de s'exprimer, de catharsique, c'est vraiment fort, et j'en parlais dans une précédente vidéo. Pour moi, comment dire, le fait d'être youtubeur, entre guillemets, de tourner des vidéos, il y a un truc un petit peu psychologique aussi, où juste on allume la caméra, et on s'exprime en fait, et allumer une caméra et s'exprimer face à cette caméra, il y a un truc vraiment de... Je sais pas, je trouve on se confie plus facilement. Moi c'est l'impression que j'en ai et ça peut aider. Alors j'ai envie de dire, si ça peut aider, autant que ça aide dans les deux sens et que ça fasse autant de bien à la personne qui s'exprime qu'à la personne qui peut recevoir cette expression. Voilà. Peut-être que je pars un peu loin dans cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est trop ou pas assez psychologique,
n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire, pour savoir si vous voulez plus de formats de ce genre, peut-être plus poussé sur la réflexion, ou peut-être même que là je suis beaucoup trop abstrait et que vous avez compris la moitié de ce que je dis, je sais pas trop. Dans tous les cas, je pense que j'arrive à la fin de cette vidéo, je pense que je vous ai dit tout ce que je ressentais vraiment le besoin de vous dire par rapport à la mort de mon chat et par rapport aux leçons que j'en tire là tout de suite dans l'instant présent. C'est aussi super important, je pense, de faire attention. Là, je vous parle parce que l'événement est chaud dans mon cœur, vraiment. J'aurais pas eu le même discours après une semaine, après un mois. Et c'est aussi l'intérêt, encore une fois, de cette vidéo. Je vais pas éterniser cette vidéo. Merci énormément de l'avoir vue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément mon travail. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo, même à la partager autour de vous. Et puis voilà, en fait, je vais arrêter de dire on, je vais dire je vais aller de l'avant, il n'y a pas de souci. Mais il faut du temps. Et maintenant, si je peux vraiment m'adresser à vous, si vous avez vécu une période de deuil ou si vous êtes en train d'en vivre, restez confiant, acceptez cette période de tristesse qui arrive dans votre vie. Ça fait partie du processus et avec du recul, plus tard, dans quelques temps, je vous souhaite en tout cas de comprendre à quel point ça vous aura été utile et ça vous aura apporté quelque chose. Allez, c'était Corentin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Attendez pas trop tard pour leur dire à quel point ils comptent pour vous, parce que vous en aurez peut-être jamais l'opportunité. C'est un peu triste ce que je dis, mais c'est la vie. Donc donnez-vous à fond, osez, vivez la meilleure vie que vous pouvez. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde, c'était Corentin. Ciao.